Je venais de donner toutes mes économies à mon mari, afin qu'il puisse aller jouer à la loterie. J'espère que cette fois-ci, il gagnera un gros lot, afin de nous sortir de cette situation difficile, que nous traversons depuis des années. Je l'attends avec impatience. Oh. Je venais encore de perdre tout mon argent dans les jeux de hasard. Comment vais-je faire maintenant pour rentrer à la maison? Car je n'ai plus aucun sou sur moi. Je vais devoir rentrer à pied. Comment pourrais-je annoncer à ma femme que j'ai une fois de plus perdu à ce jeu? J'espère de tout mon cœur qu'elle me comprendra. Alors, Lazare. On est comment? Je suis désolé de t'annoncer que j'ai perdu. Quoi? Tu m'avais dit que tu allais gagner, non? Je te promets que la prochaine fois je vais gagner. As-tu encore sur toi quelques billets à me filer? Car je sais que vous les femmes, vous ne manquez jamais d'argent. Tu t'entends parler? Je venais de te donner toutes mes économies. As-tu pensé aux enfants? Nous sommes aujourd'hui le 15 du mois, et nous n'avons plus aucun sou sur nous. Et tout ça, c'est à cause de toi. Nous n'avons plus d'économies. Penses-tu à l'avenir des enfants? T'inquiète pas femme. Les enfants ne manqueront pas de nourriture ni de vêtements. J'irai voir les frères de notre assemblée, afin qu'ils puissent nous dépanner financièrement, pour le reste du mois. À chaque fois, ce sont les frères en Christ qui nous donnent d'argent pour terminer le mois. Cette situation commence vraiment par me mettre mal à l'aise. T'inquiète pas. Nous allons gagner un jour par la grâce de Dieu. Et tu auras la vie dont tu as toujours rêvé. Bon. Je l'ai déjà appelé, et il m'avait dit qu'il était au bureau. J'irai le retrouver là-bas. Ô Seigneur, touche le cœur de ce frère, afin qu'il me donne un peu d'argent pour terminer le mois, comme il l'a toujours fait par le passé. Le frère Lazare venait de me dire au téléphone qu'il voulait me voir de toute urgence. Mais qu'avait-il à me dire? J'espère bien qu'il n'a pas encore des problèmes financiers. Ah! Je pense qu'il est là. Vous pouvez entrer. Salut mon frère. Salut frère Lazare. Comment tu vas? Je vais bien merci. Tu peux t'asseoir. Merci. Je t'écoute mon frère. Si je suis encore venu chez toi, c'est pour que tu m'aides financièrement. Car mon compte bancaire est encore dans le rouge. D'accord. Je vais t'aider. Cependant laisse-moi te poser une question. Vas-y. J'aimerais savoir pourquoi tu as autant de problèmes financiers. Pourtant, à ce que je sache, tu as quand même un bon boulot et un bon salaire. Oui, j'ai un bon salaire. Cependant mon salaire ne me suffit pas. Tu as besoin de changer de boulot? Non mon frère. Ce n'est pas le boulot qui est un problème. Quel est le problème alors? Au lieu de te donner, à chaque fois d'argent, je préfère te trouver un autre travail, qui serait beaucoup plus rémunératrice que la première. Bon, je vais te dire la vérité. De quelle vérité parles-tu? En fait, je suis accro aux jeux de hasard. Du coup, dès que j'aperçois mon salaire, je remets quasiment tout dans ce jeu, dans l'espoir de remporter le jackpot un jour. Mais malgré tous mes efforts à ce jeu, je ne le gagne jamais. Si je comprends bien, c'est ce qui te poussait à solliciter des aides de la part des frères et sœurs en Christ? Oui mon frère. Ce jeu continue de me ruiner, au quotidien. Car à l'heure d'aujourd'hui, ma femme et moi, n'avions plus d'économie. Et je n'ai même plus un rond, dans les poches. Je pense que tu as une addiction à ce jeu. Tu as raison. Car à chaque fois que l'argent tombe entre mes mains, la première idée que j'ai, c'est d'aller jouer. Si je résiste à la tentation, c'est comme si j'allais tomber malade. Mon frère, tu dois beaucoup prier pour ta délivrance. Car ce que tu me dis est très grave. Comment un père de famille comme toi peut se comporter ainsi? As-tu pensé à tes enfants? S'il te plaît frère, prie pour moi, afin que Dieu puisse me délivrer de ce problème. Je vais prier avec toi.
Par ailleurs, tu dois toi-même renoncer à cette pratique du fond de ton cœur. Car le Seigneur Jésus-Christ pourra te délivrer, si et seulement si, tu avoues, et délaisses ce péché de tout ton cœur. Je viens de l'avouer. Je prends maintenant l'engagement de la délaisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu sais mon frère, il est écrit aussi dans Proverbe 13 verset 11, « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Dans un premier temps, essaye de te concentrer sur ton travail. Et par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir encore recommencer à mettre un peu de sous de côté, et t'acheter ce que tu voudras par la suite. Ne te focalise plus sur le gain facile. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que Dieu t'aide à comprendre ce message, mon frère. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils. Pas de quoi, mon frère, on est ensemble. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. En tant que parents, nous devons prendre soin de notre famille. À commencer par nos épouses et nos enfants. Et toute habitude, ou toute chose que nous mettons devant Dieu, est de l'idolâtrie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à prendre soin des siens. Très chers frères et sœurs, en Christ, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.